afin que toi seul sois cette publicité. Pour qui nous parlons, de qui nous parlons. Tu es la publicité de qui nous parlons. Tu es la publicité pour qui, Seigneur. Nous sommes là pour parler du Dieu. Nous ne sommes pas là pour proclamer, Nous sommes des canaux par lesquels, Seigneur, tu le feras. Père rempli, Rabba Shandanda, Ikatarababa, Rekalaba Yandalaba Halababa, Rabba Yandalaba, Ikatarababa, Transforme tes serviteurs, transforme tes servants, transforme le peuple, transforme le
cœur soit disposé. Lève ta main droite d'autorité. Dis avec moi, Seigneur Jésus.
de mon esprit à recevoir de toi. Éternel, 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 j'ai besoin de ton autorité. La Bible déclare que toute autorité vient de toi. Ce soir, pendant que je bats de main, je réclame ton autorité. Donne-moi ton autorité ce soir. C'est battement de main. Donne-moi ton autorité ce soir. Parle à Dieu. Je veux que tu parles pendant 2 minutes à Dieu. Réclame l'autorité de Dieu. Réclame l'autorité de Dieu. Que l'autorité de Dieu descende en toi, excuse-moi. Quand tu as l'autorité de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas te résister. Viens Dieu que tu as besoin de sa puissance. Dis-lui que tu as besoin de son autorité. Au nom de... Lève ta main encore, nous allons prier. Dis Seigneur Jésus, ta parole déclare que tout pouvoir a été donné sur la terre pour régner. Père, que ta parole qui a été proclamée, qui a été déclarée, qui a été dite en Luc chapitre 10, verset 19, qui dit: je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, éternel, 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 je réclame ton pouvoir qui représente ton autorité afin de régner, afin de marcher sur tout serpent, sur toute force de l'ennemi, sur la puissance des ténèbres, et rien ne pourra me nuire. Ce soir, pendant que je prie, en battant la main, je réclame la puissance de l'eau de Jésus-Christ. Le pouvoir nous a été donné pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je réclame cette parole et je l'affecte dans mon esprit. Je réclame la puissance de ton autorité, la puissance de ton autorité, la force de ton autorité, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Dieu. Thank you.
Holy Ghost by fire, Holy Ghost by fire, Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta bonté infinie dans notre vie. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Seigneur, c'est toi qui disposes les temps et les circonstances pour nous bénir. Père, je me souviens, sans toi, que ma personne disparaisse et que ton esprit nous parle ce soir. Père, tu as dit que lorsque nous nous assemblons, tu es là pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous envoyer encore puissamment dans ta gloire. Que l'intelligence que tu m'as donnée disparaisse et que ton esprit parle ce soir. Et que la gloire te soit rendue. Ainsi soit-il, au nom suprême de Jésus. On acclame le Seigneur. Dans cette même position, nous allons lire une portion des Écritures et nous allons nous asseoir. Gardons cette même position, s'il vous plaît. Acte le chapitre 3. Acte le chapitre 3. À partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Acte chapitre 3, verset 1 au verset 11. Je lis la parole du Seigneur, ceux qui l'ont trouvé déjà. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Verset 11. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple était étonné, accouru vers eux au portique de Salomon. Parole du Seigneur, nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. Je veux saluer la vie d'une personne ce soir. Je veux dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de servir Dieu auprès du pasteur Élisée Dramé. Je le disais tantôt, ce n'est pas donné à tout le monde de donner son pupitre à une personne
à une personne. Amen. Et s'il le fait, c'est parce que le Seigneur l'a convaincu également. L'Esprit de Dieu lui a mis à cœur. Amen. Amen. Nous avons les salutations de notre leader. Il sera là, par la grâce de Dieu, très bientôt. Amen. Amen. Vous savez, c'est aussi une des manières de savoir quelles sont les personnes qui sont là pour Dieu et les personnes qui sont là pour le pasteur. Amen. C'est en de telles circonstances que l'Éternel nous montre également les personnes qui sont affermies réellement. Gloire à Dieu. Je voudrais que ce soit tout au long, peut-être de l'absence du leader, que notre présence soit palpable au temple. Gloire à Dieu. N'oublions pas que nous sommes en train de traiter un thème qui est suivi d'un jeûne et de prière. Mieux de 21 jours de jeûne et de prière. Et le thème, c'est l'autorité du croyant en Christ. Amen. C'est un thème révélateur qui nous donne en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles du royaume, de comprendre le mystère caché dans ce thème. Gloire à Dieu. Pour vous qui êtes là ce soir, que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa faveur soient sur votre vie. Nous avons été bénis depuis mercredi par les pasteurs collaborateurs du leader. En l'occurrence, le pasteur Arnaud nous a bénis avec un message ce mercredi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Gloire à Dieu. Et hier encore, c'était monté et nous avons été bénis par notre doyen. Je l'appelle affectueusement doyen, le doyen Diquier, qui nous a encore bénis dans la parole du Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa vie. Et nous sommes encore là ce soir pour recevoir la parole de Dieu. Qui suis-je? Juste qu'un serviteur. Mais ce soir, Dieu nous parlera ensemble. Alléluia. J'ai pour l'habitude de dire que lorsque nous sommes ici, nous enseignons certes le peuple de Dieu que vous êtes, mais nous nous enseignons nous-mêmes. Gloire à Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui communique à notre esprit sa parole afin de libérer sa parole et que sa parole puisse transformer la vie des personnes. Ce soir, dans le nom suprême de Jésus-Christ, tu recevras une parole qui va transformer ta vie. Ce soir, dans le nom suprême de Jésus, tu recevras une parole qui va t'envoyer en hauteur en cette fin d'année. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu recevras une parole qui va te restaurer et te rétablir dans les choses que tu as perdues depuis le début de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons du thème, l'autorité du croyant en Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité n'est pas donnée comme ça. L'autorité n'est pas donnée comme ça. L'autorité s'acquiert dans la vie d'une personne qui a reçu Christ. Parce qu'il y a plusieurs formes d'autorité. Il y a l'autorité de Dieu et il y a l'autorité du diable. Gloire à Dieu. Et nous, en tant que fils du royaume, Dieu nous communique son autorité. Donc ça veut dire que l'autorité que nous recevons vient de Dieu. Si nous avons choisi le camp du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tout ce que Christ a manifesté étant sur la terre des hommes comme puissance, comme autorité, comme pouvoir, la Bible déclare que nous sommes cohéritiers avec Christ. Dès lors que nous sommes cohéritiers avec Christ, ça veut dire que cette puissance, cette autorité nous est donnée également à nous-mêmes. L'autorité de Dieu n'est pas une théorie, gloire à Dieu. Amen. L'autorité que Dieu nous affecte, que Dieu nous donne en tant que croyants, n'est pas une théorie. C'est-à-dire, on n'écrit pas ça et puis on récite, ou bien on ne va pas à l'école pour écrire. Non. Mais c'est une réalité spirituelle qui nous est donnée lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. C'est la première des conditions avant de recevoir l'autorité. Comprenez l'autorité simplement, c'est une puissance, c'est un pouvoir. C'est une position spirituelle que Christ nous donne. Simplement, gloire à Dieu. Amen. Et cette position spirituelle que Christ nous donne nous permet de tenir ferme face aux œuvres des ténèbres sur la terre. Amen. Donc pour avoir cette position spirituelle, ce pouvoir, cette puissance-là, il faut que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui nous donne, qui nous confère cette puissance et cette autorité. Amen. C'est la base.
Voilà pourquoi ce soir, nous entrons en nous-mêmes pour savoir si Christ est installé en nous. Parce que quand Christ est installé en nous, il y a des attitudes qui vont avec. Gloire à Dieu. Amen. Telles que rechercher Dieu chaque jour. Quand tu te lèves le matin, tu adresses une prière à Dieu, tu bénis Dieu pour ta journée. C'est ça aussi le croyant. Le croyant ne fait pas les choses au hasard. Le croyant marche dans la vision de Dieu. Le croyant marche selon l'esprit de Dieu. Le croyant, c'est celui qui a reçu Christ, mais qui marche selon la parole de Dieu, qui marche selon ce que Christ a dit. Dès lors que nous commençons à appliquer ces choses, l'autorité de Dieu commence à s'installer au fur et à mesure dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autorité de Dieu est croissante. L'autorité de Dieu n'est pas une réalité spirituelle qui est standard. Mais l'autorité de Dieu grandit au fur et à mesure que tu marches avec Dieu. Au fur et à mesure que tu cherches Dieu. Il y a des dimensions d'autorité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire qu'il y a des personnes qui sont au lait et il y a des personnes qui sont matures. L'autorité n'est pas donnée aux personnes au lait, mais l'autorité est donnée aux personnes qui sont matures. Amen. Parce que si tu es au lait et que Dieu te donne une autorité, cette autorité, tu ne sauras pas comment t'en servir. Et le diable pourra te malmener. C'est comme nos enfants. Lorsque nous mettons un enfant au monde, est-ce qu'automatiquement un enfant à l'âge de 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut lui donner un téléphone portable? Non. Il va s'embrouiller, il va s'emmerder. Il y a des choses qu'il va voir qui ne sont pas de son âge, mais qui vont le ternir, qui vont le détruire. Mais quand l'enfant grandit et atteint un certain niveau d'âge, en tant que parent, on sait qu'on peut lui donner ça. Gloire à Dieu. C'est la même chose en Christ. Lorsque nous recevons Jésus en nous, comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare qu'il y a un parcours. Déjà, il nous donne une autorité, mais qui est primaire. Alléluia. Amen. Qui est primaire. Et au fur et à mesure que nous cherchons Dieu en esprit et en vérité, cette autorité-là grandit. Elle grandit, elle grandit, elle grandit et nous permet d'être matures. Gloire à Dieu. Amen. L'autorité que Dieu nous donne n'est pas basée sur notre capacité, n'est pas basée sur notre force, n'est pas basée sur ce que nous voulons. Alléluia. Mais elle est basée sur Christ d'abord. Elle est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous venons de lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Et cette histoire, lorsque je méditais, cette histoire est marquante. Gloire à Dieu. Amen. Voici deux personnes du nom de Pierre et Jean, qui étaient disciples de Jésus sur la terre, et qui ont marché avec Christ. Pierre même s'appelait d'abord Simon. C'est après, plus tard que son nom a été changé en Pierre. Mais qu'est-ce qui a fait que son nom a été changé en Pierre? C'est parce qu'à un moment donné de la vie de Simon, il a compris que s'il restait à l'étape de Simon, il n'allait pas recevoir l'autorité de Dieu pour être aujourd'hui celui-là qui doit porter l'évangile de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pierre est parfois décrit comme le père de l'église. Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais Christ n'a pas révélé cette parole quand il était quoi, Simon. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a bouleversé ça? Parce que jusqu'à ce que Christ dise à une personne que je bâtis mon église sur toi, ça veut dire qu'il y a une transformation intérieure qui s'est passée. Ça veut dire qu'il y a une autorité supérieure qui lui a été accordée. Ça veut dire qu'auparavant, l'autorité que Simon avait n'était pas une autorité palpable, elle était minime. Ce soir, que ces 21 jours de jeûne et de prière que tu es en train de faire dans le secret affecte ta vie spirituelle et que ton autorité augmente en grade et en grade afin de monter en supériorité et de détruire tout ce qui a été barrière devant ta vie dans le nom de Jésus-Christ.
Je le disais tout à l'heure, si le pasteur a donné ce thème, suivi de 21 jours de jeûne de prière, ça veut dire que toi et moi, il y a des réalités dans notre vie qui doivent disparaître, qui doivent s'arrêter. Vous savez, la vie d'un croyant n'est pas une vie linéaire, mais c'est une vie qui va de croissant en croissant au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, Christ prend le soin de nous transformer, de nous changer et de nous donner une position meilleure. Et la plus haute des autorités, des puissances, s'acquiert dans le jeûne et la prière. Nous pouvons jeûner, mais le jeûne doit être suivi de la prière. Par contre, nous pouvons prier, mais pas forcément jeûner. Gloire à Dieu. Amen. La prière doit être notre leitmotiv. C'est dans la prière que le croyant que nous sommes reçoit l'autorité en puissance. Mais parfois, il y a des dimensions où tu veux voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester de façon palpable. Tu as besoin d'entrer dans le jeûne. Le jeûne bâtit des personnes qui veulent monter en grade, en supériorité dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu veux avoir une transformation, quand tu veux accomplir quelque chose qui a perduré dans ta vie depuis longtemps, bien aimé, Jésus nous oriente à entrer en jeûne. L'autorité s'acquiert dans le jeûne et dans la prière. En tant que fils du royaume, notre vie ne doit plus être une vie chrétienne qui est encore au lait, gloire à Dieu. Amen. Mais une vie spirituelle, lorsque tu verras où tu rencontreras des obstacles en face de toi, tu es capable de dire à cette montagne, déplace-toi parce que Dieu m'a donné l'autorité de te chasser et de te dire de quitter là où tu es au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean, ils étaient avec Jésus, ils ont vu les miracles de Jésus. Ils ont vu ce que Christ a opéré quand il était sur la terre des hommes. Mais qu'est-ce qui a affecté leur vie de telle sorte qu'ils arrivent à permettre à une personne qui était boiteux de naissance de se lever, de marcher? Cette personne, chaque jour, était devant une porte de l'église en ce temps-là. Et il mendiait. Il était boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il est né boiteux. Rien ne pouvait montrer que cet homme pouvait marcher un jour. Rien ne pouvait révéler que cet homme-là, dont son nom n'a pas été mentionné, mais on dit que c'était un homme boiteux. Rien n'était mentionné qu'il pouvait un jour se lever et marcher. Un jour se lever et avoir la joie de pouvoir marcher. C'était son travail chaque jour. Il était à la porte d'une église chaque jour. Pendant que les personnes allaient prier et ils en ressortaient, lui n'avait pas cette capacité d'entrer dans le temple là. C'est-à-dire la porte du temple était fermée vis-à-vis au devant de lui. Il y avait une barrière là, il ne pouvait rien faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce jour-là, il y a une chose extraordinaire qui va se produire. Parce que lorsque Christ est monté, il a laissé une recommandation à ses disciples. Il a dit, restez dans la chambre haute, priez, car je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai l'esprit de vérité, et vous saurez que je suis avec vous. Et les disciples ont obéi à la parole de Dieu. Et à cette obéissance dans la parole de Dieu, ils ont persévéré dans la prière. Je suis sûr et certain que, hormis la prière, ils jeûnaient parce qu'ils devaient recevoir cette promesse de Dieu. Gloire à Dieu. S'ils n'avaient pas reçu cette promesse de Dieu, ils ne pourraient pas accomplir les choses grandes comme Christ l'a fait lui-même sur la terre. Parce qu'il a dit à ses disciples, si vous croyez en moi, si vous demeurez en moi, vous ferez les choses les plus grandes que moi-même j'ai faites. Gloire à Dieu. Il y a une promesse que Dieu nous a donnée. Il y a une promesse que Dieu a libérée sur ta vie dans le secret. Je veux nous encourager ce soir à entrer en nous-mêmes et à les permettre à ce que cette promesse-là se réalise au nom de Jésus. Amen. Pour que cette promesse de Dieu se réalise en toi,
afin que tu aies une autorité hors pair, il faille que nous obéissions à la parole de Dieu et que nous recherchons Dieu en esprit et en vérité. Pierre et Jean ont cherché Dieu en esprit et en vérité, étant dans cette chambre haute-là. Parce qu'ils attendaient cette promesse. Bien aimé, c'est comme toi et moi. Nous attendons quelque chose. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un enfant de Dieu ce soir qui n'attend pas une réponse de Dieu. Parce qu'en tant que croyants, nous aspirons aux choses bonnes. Nous aspirons à la spiritualité. Nous aspirons à la présence de Dieu. Même si tu as fini d'avoir tous les biens. Mais la présence de Dieu là, c'est une chose à laquelle nous devons aspirer chaque jour. Parce que la présence de Dieu, il y a des dimensions montantes, gloire à Dieu. On n'est jamais rassasié de la présence de Dieu jusqu'au retour de Christ. Notre vie ne sera jamais rassasiée de la présence de Dieu jusqu'à son retour. Voilà pourquoi chaque jour qui naît, nous devons chercher et rechercher continuellement la présence de Dieu. Ces jours-là, Pierre et Jean arrivent, ils voient cette personne, boiteux de naissance depuis plusieurs années. Entre-temps, ils ont persévéré dans la prière et ils ont reçu la promesse de Dieu. La promesse de Dieu leur a conféré l'autorité de Dieu. Parce que ces disciples-là allaient être plus tard les apôtres. Et ces apôtres-là allaient aller partout dans le monde annoncer l'évangile de Dieu aux nations jusqu'à ce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons ici en train de recevoir Christ. Gloire à Dieu. Amen. L'autorité de Christ les a affectés. Dans la présence de Dieu, nous recevons l'autorité. Dans la présence de Dieu, nous recevons la puissance de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous recevons le feu de Dieu. Un croyant ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et en ressortir de la même manière qu'il est rentré. C'est pourquoi ce soir, mon frère et ma soeur, ces 21 jours de jeûne que nous sommes en train de faire, s'il te plaît, prenons-le au sérieux. Si tu veux que Christ affecte ta vie, et qu'il change ta vie, et qu'il t'envoie un miracle, et qu'il réalise quelque chose pour toi, et qu'il te permet d'accomplir ton livre d'ordination, prends ce jeûne au sérieux. Parce que Dieu répond à un cœur qui est disposé, et un cœur qui le recherche véritablement. Oh, je décrète et je déclare ce soir que ces 21 jours de jeûne que tu es en train de faire devant Dieu, que ces 21 jours ne restent pas à terre, mais que dans ces 21 jours, Dieu te visite, de jour comme de nuit, qu'il se révèle à toi, et que tes attentes soient complètes, et que tes vallées soient complètes, et que ta maison soit bénie, et que tout ce que tu recherches sur la terre et femmes, l'Éternel te l'accorde au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean se sont prédisposés de la présence de Dieu. Et ils ont cherché Dieu dans la chambre haute jusqu'à ce que des flammes de feu descendent sur eux. Lorsqu'ils ont su que le Saint-Esprit était descendu, lorsqu'ils ont su que l'autorité de Dieu était descendue sur eux, alléluia. Bien aimé, l'autorité se sent, l'autorité se communique, l'autorité se révèle. Une personne, un croyant qui a l'autorité de Dieu, bien aimé, les personnes vont voir ça sur toi. C'est pas parce que c'est toi qui l'as demandé. Non, c'est une prédisposition de cœur et d'esprit. Parce que tu es disposé, Dieu te le donne. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit tout à l'heure que la première des conditions, c'est être enfant de Dieu, c'est accepter Jésus. Une fois que tu as accepté Jésus, il te donne une autorité qui est primaire. Et maintenant ta foi, et maintenant ta prière, et maintenant tes jeûnes vont permettre à cette autorité de pouvoir s'accroître. C'est comme une bûchette d'allumettes. Vous allumez un feu. D'accord? Quand vous prenez la bûchette d'allumettes, vous allumez, vous allez voir l'étincelle. Mais dès lors que l'étincelle là, vous la mettez peut-être sur du papier ou bien sur des ordures secs ou bien des herbes, vous allez voir que cette étincelle va se transformer en quoi? En flamme, en feu dévorant. Gloire à Dieu. C'est la même manière ce que produit le jeûne et la prière dans la vie d'un croyant. Cette flamme-là, ce feu-là,
qui est en train d'être généré par vous à partir de cette étincelle que vous créez vous-même par votre vie de prière. C'est ce qui est appelé la puissance et l'autorité de Dieu. Et le diable a peur de ça. Le diable a peur des personnes qui montent en autorité, des personnes qui sont spirituellement, ils sont posées. Alléluia. Amen. Le monde des ténèbres a peur de ces personnes. Voilà pourquoi Pierre et Jean, quand ils vont voir cet homme, boiteux de naissance, et que cet homme va s'approcher d'eux, demandant l'aumône, demandant de l'argent, mendiant. La Bible déclare, Pierre et Jean ont fixé cet homme. Je suis sûr qu'il devait avoir des pièces dans la poche, je suis sûr. Je suis sûr que Pierre et Jean devaient avoir des pièces dans la poche. Mais vous savez, il y a des dimensions. Quand tu reçois l'or et l'argent, les pièces ne peuvent rien faire pour une personne. Mais il y a des dimensions. Parce qu'il y a des maladies, quand tu regardes là, tu sais que l'argent ne peut rien faire. Ce qui peut créer quelque chose, c'est ce qu'on appelle le miracle de Dieu. Il y a des maladies dans la vie de plusieurs personnes, dans la nation, dans les hôpitaux, partout, où ils ont dépensé leur fortune, ils ont dépensé l'argent. Ils ont d'autres été branchés même. Pour ceux qui font les chimios, j'en passe. Mais l'argent ne peut pas créer ça. Mais il y a des dimensions où lorsque le croyant que tu es, que nous sommes, nous nous prédisposons à rechercher la plénitude de Dieu en nous. Il y a des dimensions où tu pourras dire à quelqu'un, l'argent, je ne peux pas te le donner. Parce que la situation que toi tu as là, il faut qu'il y ait un miracle divin. Mais avant qu'il y ait un miracle divin, cette personne par qui Dieu va passer pour faire le miracle divin, doit recevoir l'autorité de Dieu. C'est en cela que Pierre et Jean, quand ils ont fixé leur regard sur ce boiteux de naissance, ils lui ont dit, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'or, on n'a pas ces choses. Mais ce qu'on a, on te donne. Nous avons Jésus. Nous avons reçu l'autorité au-dessus de toute autorité. Parce que nous étions dans la chambre haute. Nous avons recherché Dieu. Et Dieu est rentré en nous à la plénitude. Ce soir, cette personne a été animée. Et il a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien aimé, l'autorité déclenche des miracles. L'autorité dans la vie du croyant déclenche des prodiges. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie depuis très longtemps? Ce soir, Christ te dit qu'il te donne l'autorité de pouvoir prier afin que cette situation s'arrête sur ta vie. Amen. Et ce soir, avec l'accord de tes frères et de tes sœurs, quelle que soit la situation qui a résisté dans ta vie, ce soir, cette situation sera arrêtée dans le nom suprême de Jésus. Je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit dans une semaine, je n'ai pas dit à la fin de cette année. Je dis ce soir, tu vas prier. Je dis ce soir, tu vas t'élever en esprit. Et l'autorité que Christ a donnée par la puissance de la prière, tu vas arrêter ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ils ont fixé les regards sur ce boiteux. Or, ce soir, que Christ te fixe. Amen. Que Christ fixe ta situation. Amen. Que Christ fixe la difficulté que tu traverses. Amen. Que les yeux de Pierre et de Jean ne soient pas des yeux physiques, mais que ce soit les regards de Dieu qui soient dans la vie de Pierre et de Jean pour transmettre cette personne. Les regards de Dieu te transforment ce soir. Pendant que tu écoutes la parole de Dieu, le Saint-Esprit se saisit de cette parole et ce qui a perduré dans ta vie, quitte au nom de Jésus-Christ ce soir. Ils ont fixé cette personne, ils ont fixé ce boiteux de naissance là. Et ils lui ont dit avec foi, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient l'autorité de Dieu. Ils avaient Christ en eux. Ils avaient la puissance de Dieu. Ils ont emmagasiné Christ en eux.
Voilà pourquoi le leader nous incite parfois à plus prier en langue. Parce qu'une personne qui prie en langue, cette personne se bâtit lui-même. Une personne qui prie en langue, dans la langue des anges, cette personne renforce sa foi. Cette personne permet à Christ de pouvoir descendre en autorité. Alléluia. Lève-toi et marche. La Bible déclare qu'au même instant, cet homme, ses pieds, ses chevilles se sont affermis et d'un coup il s'est levé et il a marché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. L'autorité nous permet de faire des choses miraculeuses. Amen. On va parler de 3 points ce soir. Que le croyant que nous sommes, nous devons avoir. Gloire à Dieu. Amen. Le croyant est élevé avec Christ. Dis Amen. Amen. Le croyant que je suis, que nous sommes élevés avec Christ. Nous allons lire une portion des Écritures. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2. Au verset 6. La Bible déclare, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regarde comment est-ce que Dieu manifeste son amour vis-à-vis du croyant que nous sommes. Et nous, lorsque nous l'avons accepté, il nous a permis que nous soyons ressuscités en nouveauté de vie avec lui. Et en même temps, ensemble, il nous positionne avec lui dans les lieux élevés. Gloire à Dieu. Amen. La position que Dieu nous donne, cela veut dire qu'en tant que croyants, notre vie n'est pas à terre, notre vie n'est pas en bas, mais notre vie est dans les hauteurs, à une position spirituelle. Il nous ressuscite et il nous permet d'être dans la hauteur avec lui pour régner. Lorsque nous sommes en Christ, bien aimé, c'est nous qui devons régner, c'est nous qui devons dominer. Lorsque nous avons l'autorité de Dieu, nous devons dominer et nous ne devons pas être dominés. Amen. Ce soir, ma prière est que l'autorité qui est en toi te permette de dominer, de régner. Amen. Te permette de dominer et de régner. Amen. Et que tu aies cette position avec Dieu dans les hauteurs. Et que plus jamais ta vie ne soit à terre, ta vie ne soit en bas. Amen. Ce thème vient nous montrer que, en tant que croyants, nous devons prendre, comme on le dit, les taureaux par les cornes. Amen. Et démontrer à Christ que nous l'aimons. Parce qu'à chaque fois que tu démontres à Christ que tu l'aimes, ça se démontre par le jeûne et par la prière. À chaque fois que tu le fais, Christ ajoute sur ta vie de prière une autre autorité, une autre dimension. Ça s'en va de croissant, de grandissant, de façon grandissante. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Christ voit ces choses, il te donne cette domination. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui en Christ. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à vivre pleinement Dieu, la présence de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir une relation personnelle avec Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir une connexion, une communication parfaite avec Dieu? Ce soir, que ces barrières soient levées. Amen. Il y a la communion fraternelle, mais il y a la communion personnelle avec Dieu. Yes, chers croyants, chers fils et filles du royaume, ce soir, que la communion fraternelle des frères et des sœurs que nous sommes
affecte ta vie positivement. Amen. Et qu'à partir de ce soir, tu aies une communion personnelle avec Dieu. Oui, je dis, tu as une communion personnelle avec Dieu. Amen. Il y a des dimensions d'autorité croissantes qui s'acquièrent par ta communion personnelle avec Dieu. Tu peux être parfois affaibli. Et quand vous nous retrouvez en communauté, la prière des uns des autres fait que ta foi commence à grandir. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour recevoir une autorité au-dessus de toute autorité, cette autorité que Pierre et Jean ont reçue, à tel point qu'ils ont pu dire à ce homme boiteux de naissance, lève-toi et marche, cette autorité-là, ils l'ont acquis personnellement. De jour comme de nuit, nous devons rechercher Christ, nous devons rechercher la présence de Dieu, nous devons rechercher la sécurité de Dieu. Un chrétien qui est mature, un chrétien qui veut avoir une position spirituelle, un chrétien là, le pasteur peut prier pour lui une fois, deux fois, trois fois, mais sa vie ne doit pas être continuelle. Le pasteur prie pour lui, prie pour lui. Il faut que toi aussi tu arrives à prier pour quelqu'un. Dis Amen. La prière n'est pas réservée au pasteur ni au prophète seulement, mais en tant que peuple de Dieu, tu dois arriver à dire à la situation d'une personne: ce soir je prie pour toi et le miracle s'opère. Voici la dimension dans laquelle Dieu veut nous envoyer à la sienne. Pour que toi et moi, nous ayons Dieu soit en nous, et que la situation de mon frère, je puisse le tenir la prière. Si pasteur Dramé n'est pas là, si pasteur toi n'est pas là, si pasteur Arnaud n'est pas là, mon frère, ma soeur me dit: ah, j'ai telle situation. Tu dis: mon frère, ma soeur, je me lève, toi, va prier. Et avec l'autorité que tu as reçue, tu pries pour lui. Et le miracle s'opère. C'est à cette dimension que l'église doit arriver. Dis Amen. Pendant la nuit, tu peux voir les choses. Oh, que ta foi ne soit pas ébranlée. Amen. Parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Lève-toi et commande à ces choses que tu as vues, à des choses ténébreuses que tu as vues. Vous vous éloignez de ma maison, vous vous éloignez de mes enfants, vous vous éloignez de mon travail, vous vous éloignez de ma couche, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre foi doit grandir. Bien-aimé, notre croyance doit grandir. Bien-aimé, notre autorité en Christ doit grandir. Amen, amen. Deuxième point. Le croyant a reçu un pouvoir contre l'ennemi. Dis Amen. Amen. En tant que croyant, nous avons reçu un pouvoir contre l'ennemi. L'ennemi, c'est le diable et ses œuvres. L'ennemi, c'est les agents du diable. C'est un autre ennemi. Les dominations, les principautés des lieux célestes. Mais ce qui me réjouit, c'est que toi et moi, nous avons l'autorité pour dominer sur eux. C'est la partie là que j'aime. C'est-à-dire que l'ennemi peut rôder comme un lion. Il n'est pas un lion. Le doigt l'a dit hier. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. N'est pas peur d'un lion. Alléluia. Parce que lorsque la Bible mentionne que le diable rôde comme un lion, il n'est pas un lion, mais il cherche à croire comme un lion. Considère-le comme un chat. Et lève-toi en autorité. Et tu lui dis que ce qu'il cherche là, il n'aura pas, et tu la bats sur place au nom de Jésus-Christ. Luc 10, chapitre 10, verset 19 dit: Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et il va plus loin, sur toute la puissance. Il n'a pas dit un peu, mais il dit toute la puissance de l'ennemi. Et il conclut pour dire que rien ne pourra nous nuire. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Yeah. Le croyant, c'est celui qui n'a pas peur des circonstances de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Le croyant en autorité, c'est celui-là qui n'a pas peur des situations qui peuvent se présenter à lui. Amen. Ce soir, que ta foi soit bâtie. Amen. Que ta foi soit bâtie. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des circonstances de la vie. Jésus a dit, ça ne sera pas facile, mais en même temps, il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a déjà donné une orientation.
Alors ce soir, je décrète et je déclare que la situation qui te peine, qui te tracasse, la situation qui fait que tes nuits sont troublées, la situation qui fait que tu as une vie difficile, je prophétise que cela s'arrête et que ta foi soit bâtie au nom de Jésus-Christ et que tu continues à déclarer des prières. Tant que tu n'as pas vu le miracle de Dieu, que tu ne t'arrêtes pas de prier, que ta vie et que ta foi ne soient pas faibles dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un pouvoir que Christ nous a donné à la croix. Il y a une puissance que Dieu nous a donnée à la croix. Dieu n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort en vain. Christ n'est pas mort et ressuscité en vain. Il a fait cela pour que toi et moi nous ayons cette autorité pour subsister dans les temps difficiles, pour tenir ferme dans les temps difficiles. Gloire à Dieu. Que ton esprit s'élève dans les hauteurs et que ton esprit soit bâti par la prière, afin que tu puisses arrêter toute situation difficile dans ta vie dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. L'autorité et le pouvoir que nous avons reçu de marcher sur les œuvres des ténèbres nous donne d'être un combattant qui commande et non un combattant qui subit. Beaucoup d'enfants de Dieu subissent dans l'église et dans leur vie quotidienne. Beaucoup de croyants subissent les malversations de l'ennemi dans leur vie. Beaucoup viennent à l'église. Ils subissent ces choses parce qu'ils n'ont pas encore mis Christ en eux réellement. Bien-aimé, j'ai traversé des moments difficiles. J'ai traversé des moments pénibles. Mais parce que je savais en qui j'ai cru. Mais parce que je savais qui m'a appelé. Mais parce que je savais qui est parti mourir à la croix pour moi et ressusciter le 3e jour. Bien-aimé, mes genoux ont parlé plus fort que les situations. Ma voix parlait plus fort que les situations. Jusqu'à ce que Christ commence à me restaurer. Ce soir, ce que tu vis ne t'emportera pas. Je prophétise sur ta vie que tu en sortes au nom de Jésus-Christ. Ce que tu subis ne t'emportera pas en cette fin d'année. Je le prophétise sur ta vie. Christ se lève et il agit dans ta vie. Amen. Tu te lèveras et tu commanderas à cette épreuve de s'arrêter. Tu te lèveras et tu commanderas à cette situation difficile de s'arrêter. Tu te lèveras et tu commanderas. Non, tu ne vas plus subir les œuvres du diable. Tu ne vas plus subir les épreuves difficiles. Tu ne vas plus subir les tentations. Tu ne vas plus subir la souffrance sur la terre des hommes. Mais Dieu t'a appelé à monter dans les hauteurs et à proclamer que Jésus t'a libéré. De la manière que cela s'est fait comme ce boiteux. Ce soir, que ta vie soit transformée. La capacité de Dieu, que ta vie soit transformée par la puissance et par l'autorité qu'il t'a donnée. Il dit, je vous ai donné ce pouvoir-là de marcher sur la force de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce soir, lève-toi et marche dans les hauteurs au nom de Jésus-Christ. Quand un fils du royaume, quand un enfant de Dieu se lève et qu'il a compris sa position dans le monde spirituel, la Bible déclare que lorsque tu parles, l'enfer tremble. Il y a des voix qui font trembler l'enfer. Ce soir, que nos voix fassent trembler l'enfer. Amen. Que nos voix fassent trembler l'enfer. Amen. Que nos voix fassent trembler les montagnes. Amen. Une personne, un croyant, converti, qui a reçu Christ, qui a reçu son autorité, il n'a peur de rien. Ayons confiance en Dieu. Amen. Apprenons à avoir confiance en Dieu. Amen. Apprenons à chercher la confiance de Dieu. Amen. Regarde, Dieu t'attend à ce que tu aies confiance en lui afin de t'amener encore dans les hauteurs. Yes. Voilà pourquoi il a dit que si ta foi
est comme un grain de se lever, cette foi-là, quand tu la manifestes, malgré qu'elle soit petite ou faible, c'est lui le Saint-Esprit qui le fait grandir. Ce soir, que la foi que Dieu t'a donnée, que l'autorité, minime qu'elle soit, que Dieu t'a donnée, grandisse, grandisse, grandisse au nom de Jésus-Christ. Tu es fait pour témoigner. Tu es fait pour dire à une personne que Christ peut encore faire quelque chose dans sa vie. Ce boiteux était découragé. Pour lui, sa vie était résumée à la mendicité. Pour lui, sa vie était arrêtée là. Il ne pouvait rien faire. Pour lui, il ne pouvait plus marcher. Pour lui, il ne pouvait plus avoir cette joie de vivre. Pour lui, c'était fini pour lui. Mais la Bible déclare que ce boiteux-là a rencontré le divin, a rencontré Pierre et Jean qui avaient reçu l'autorité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, des personnes te regarderont, des personnes te verront. Et c'est par leurs yeux, par leur regard, quelque chose va se passer en eux. Gloire à Dieu. Parce que Dieu te donne l'autorité pour changer la vie de quelqu'un, que dans ta maison, que dans ta famille, que dans ton travail, que dans ta vie quotidienne, que ta vie transforme la vie de quelqu'un, parce que tu as reçu l'autorité de Dieu. Amen. Si nous vivons pour Christ, notre vie doit changer la vie de d'autres personnes. Amen, amen. Amen. Notre vie doit changer la vie de d'autres personnes. Notre vie doit être source de bénédiction pour plusieurs. Amen. Et nos œuvres doivent être palpables et manifestes. Amen. Jacques, le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 7, a dit, pour ceux qui notent, résistez au diable, et on peut terminer, et il fuira loin de nous. Résistez au diable et il fuira loin de nous. Ça veut dire que l'autorité que Dieu nous a donnée là, fait fuir le diable. Arrête l'œuvre des ténèbres, arrête les situations difficiles. Amen. Si ta situation difficile perdure jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a une dimension d'autorité que tu n'as pas encore acquise. Alors continue de prier, continue de jeûner, continue de prier, continue de jeûner. Dieu s'appuie sur ta prière pour agir, gloire à Dieu. Si tu ne pries pas, rien ne se passera. Dieu s'appuie sur tes prières pour agir. Amen, amen. Elle fuira loin de nous. Nous devons résister aux œuvres des ténèbres. Cela veut dire que sur la terre, là, il y a les œuvres des ténèbres qui vont demeurer jusqu'à l'avènement de Christ. C'est ce que ça veut dire. Tant qu'on vit, il y aura des œuvres des ténèbres qui seront présentes. Mais Christ dit, son autorité en nous nous permet de résister. Ça veut dire que les œuvres du diable n'obéissent pas simplement à Dieu, mais obéissent également aux croyants que tu es, que je suis. Alléluia. Ils obéissent à nous également. À cause de l'autorité qui est en nous. L'autorité du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à Christ seulement que les œuvres des ténèbres obéissent. Non. Puisque nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce soir, que toute situation qui a fait que tes genoux sont à terre depuis très longtemps. Ce soir, que ces situations fuient devant toi. Amen. Que toute situation pénible, difficile, qui a perduré dans ta vie, que cette situation fuit au devant de toi. Amen. Et que cette situation s'arrête au nom de Jésus-Christ. On va aller avec le troisième point. On n'a pas dit le dernier point, nous allons prier tout à l'heure. Pour ceux qui notent, le troisième point, notre autorité repose sur la victoire de la croix. Dis Amen. Amen. L'autorité qu'on a reçue de Christ, là, qu'on a reçue de Dieu en Christ, repose sur la croix. Repose sur la victoire que Christ a eue à la croix. Amen. Voilà pourquoi quand on va prier, on s'adore sur l'autorité de Dieu à la croix. Le sang de Jésus-Christ est une victoire pour nous. La mort de Christ est une victoire pour nous. La résurrection de Christ est une victoire pour nous. L'autel de Golgotha, l'autel le plus élevé, est une victoire pour nous. Gloire à Dieu. Amen.
Et quand on connaît ces choses, on se tient en victorieux ou en victorieuse. Et c'est en fonction de ça qu'on libère la parole. Gloire à Dieu. Amen. Colossiens le chapitre 2 au verset 15. Dit que Jésus a dépouillé les puissants des ténèbres. Lorsque vous lisez Colossiens le chapitre 2, le verset 15, ce verset nous relate avec exactitude qu'à la croix, Jésus a dépouillé les puissants des ténèbres. Il les a vidés complètement. Gloire à Dieu. Ça veut dire que le combat est déjà gagné. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que le combat est déjà gagné. Parce qu'il a été dépouillé, il a été vidé. Il n'a pas de puissance sur toi, il n'a pas d'autorité sur toi. Oh, je décrète et je déclare ce soir que la maladie ne t'emporte pas. Amen. Que les vicissitudes de la vie ne t'emportent pas. Amen. Que le manque d'argent ne t'emporte pas. Amen. Quel que soit ce qui se trame dans ta vie, que ces choses ne s'emportent pas. Amen. Parce que Christ a dépouillé le monde des ténèbres. Il les a vidés. Lève-toi et va prendre ta part. Lève-toi et va prendre ce qui te revient de toi au nom suprême de Jésus. J'ai besoin de ton feu. Je suis comme ça. Le combat est déjà gagné d'avance. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons depuis la position de la victoire. Est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé? Nous combattons déjà depuis la position de la victoire. C'est-à-dire quand tu es en train de parler à Dieu, quand tu sais que tu as l'autorité, quand tu parles à Dieu, regarde la montagne et dis et déclare que je t'ai déjà vaincu. Je t'ai déjà vaincu. Vous savez, il y a une puissance, il y a une autorité dans la parole de Dieu. La prière, c'est parler à Dieu avec autorité. C'est parler aux œuvres des ténèbres avec autorité. La prière, c'est parler aux œuvres de Dieu aux yeux des ténèbres avec autorité. Amen. Amen. Les œuvres des ténèbres, on leur parle avec autorité. Alléluia. Amen. Mais il y a une forme de prière où quand tu veux parler à Dieu, tu parles calmement, silencieusement entre lui et toi. Amen. Amen. Mais quand le monde des ténèbres, les œuvres du diable, veulent ternir ta vie, tu te lèves en autorité et tu parles et tu déclares et tu décrètes. Et que tu lui rappelles que tu as déjà la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous combattons dans la victoire. J'ai besoin de ton feu. Fire, 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 fire. J'ai besoin de ton feu. Fire. C'est comme dit, m'est venu à l'esprit. Ça veut dire qu'il y a des personnes au milieu de nous qui ont besoin que la flamme de Dieu en eux ressuscite, se réveille. C'est ce que j'ai reçu à l'esprit. Il y a des flammes qui sont éteintes à cause des difficultés de la vie ou à cause de certaines situations, certaines épreuves. Mais ce soir, tu vas prier et la flamme de Dieu qui était éteinte en toi va se réveiller. Nous allons terminer avec 1 Jean, le chapitre 4, verset 4, pour ceux qui notent. 1 Jean, le chapitre 4, verset 4 dit: celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce qui est en nous, Christ qui est en nous, est plus grand que les attaques, est plus grand que les oppositions, est plus grand que les forces de l'ennemi, est plus grand que les ténèbres, est plus grand que les échecs. Le feu de Dieu qui est en nous, le dépôt de Dieu qui est en nous est plus grand que les attaques, que les oppositions, que les situations difficiles. Ce soir, ta prière va réveiller le lion qui dort en toi, afin que les situations difficiles soient arrêtées, afin que la maladie soit arrêtée, afin que toute forme de vicissitude de ta vie soit arrêtée. Oh, que notre foi grandisse ce soir. Que nous montons en autorité.
Que rien ne nous effraie. Parce que la personne que nous avons acceptée, qui s'appelle Christ, il a accompli tout à la croix pour nous. Ayons confiance en Dieu. Tu veux que ton ministère avance. Entre dans le jeûne et dans la prière. Et élève ton esprit. Tu veux que cette maladie qui perdure dans ta vie depuis longtemps s'arrête. Ne t'arrête pas de prier. Prie pour que la guérison s'opère, s'installe. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir levé dans cette présence? Le groupe de louange peut venir. Ce soir, nous allons prier. Et avant de prier, je veux te rappeler ces choses. Que tu n'es pas faible, dis Amen. Que tu n'es pas vaincu, dis Amen. Et que tu n'es pas victime, dis Amen. Si des situations t'ont rendu victime, ces situations vont tomber ce soir. Si des situations t'ont rendu faible, cette faiblesse-là va tomber ce soir. Si des situations dans ta vie t'ont vaincu, ce soir tu vas te relever par la puissance de la prière et par la puissance de l'autorité. Lève ta main droite avec moi et dis Éternel, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel, Éternel. Ce soir, la Bible déclare que tu m'as donné l'autorité de marcher sur les eaux des ténèbres. Hey, jusqu'à quand cette situation va perdurer dans ma vie? Je m'élève en esprit. Je connecte mon esprit avec l'esprit de Dieu. Je décrète et je déclare que tout ce qui va me mettre à terre me relâche, me relâche, me relâche. Tu as 2 minutes pour prier ce soir. Tu connais ce qui t'a mis à terre depuis longtemps. Tu connais ce qui t'a affaibli. Prie le Seigneur et que ce qui t'a mis à terre te relâche, te lâche, te lâche ce soir. Te lâche ce soir. Et que te repoche à la paix. Au nom de... Dis Éternel, Éternel, Éternel. Ce soir, la position que tu m'as accordée depuis mon livre d'ordination, que je n'arrive pas à manifester jusqu'à présent, Seigneur, je récupère cette position. Abba Père, il y a des positions que tu m'as données d'avoir sous la terre des hommes et dans le ciel. Ce soir, toute position que j'ai perdue hier par ma faute ou par les œuvres des ténèbres, je récupère ma position spirituelle, pas physique. Pendant que je prie, en battant les mains, je récupère ma position. Ne levez pas la Dieu. Récupère ta position ce soir. Récupère ta position ce soir. Récupère ta position ce soir. Récupère. Toute position que tu as perdue. De soi restitué. De soi restitué. De soi restitué. De soi restitué. Pendant que tu pries, toute position que tu as perdue, de soi accordée. De soi accordée. Je ne vais pas la Dieu. Prie. Il y a des positions que Christ a données. Il y a des positions que Dieu t'a données. Que tu as perdu par ignorance. Que tu as perdu par faiblesse. Que tu as perdu. Ce soir la prière te repositionne. Ce soir la prière te repositionne.
Dans ton lieu de travail, il y a des positions que Dieu t'a données depuis longtemps, mais qui ne sont pas manifestes. Mais pendant que tu pries, Dieu te donne cette position. Tu reçois la position de Dieu. Tu reçois la position de Dieu. La position que Christ t'a donnée, où tu devais être. Tu reçois cela. Christ te repositionne. Il te repositionne ce soir. Au nom de... Dis avec moi, Éternel, Éternel, Éternel. Ce soir, la Bible déclare, quand tu m'as donné l'autorité pour nuire au diable, pour nuire au diable, tu m'as donné ton feu dévorant afin d'arrêter toute œuvre de l'ennemi dans ma vie. Ce soir, je prie, en cette fin d'année, toute œuvre de l'ennemi qui a résisté dans ma vie depuis le début de cette année jusqu'à présent et qui me limite et qui envoie la stagnation dans ma vie, je vous arrête ce soir dans le feu de Dieu. Vous arrête Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire, 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 fire. Prie le Seigneur, attends les mains, prie le Seigneur. Dieu, arrête de l'ennemi dans ta maison, dans ta vie, dans le feu de Dieu, arrête de l'ennemi dans ta vie et dans ta maison. Dis éternel, éternel, éternel. Tout handicap dans ma vie, de façon spirituelle, soit arrêté. J'appelle ce soir le miracle de Dieu dans ma vie, de l'autorité que tu m'as donnée par la prière. Arrête ce soir tout handicap dans ma vie, tout handicap qui me limite, soit arrêté pendant que je prie, en battant des mains. J'arrête tout handicap, j'arrête tout handicap, j'arrête tout handicap, aux maladies, aux souffrances, aux mains sèches, de pauvreté, de misère, soit arrêté dans ta vie. Ce soir, que le miracle de Dieu se produise dans ta vie. Que le miracle se produise.
Lève ta main. Je prie le Seigneur. Seigneur, nous t'avons prié ce soir. Nous avons écouté ta parole. Et la Bible déclare que c'est ta parole qui guérit. Amen. Et c'est ta parole qui transforme. Amen. Et c'est ta parole qui libère. Amen. Que ta parole produise en nous l'autorité. Amen. Et que tout ce que tes enfants, tout ce que les fils et les filles du royaume ont perdu hier, que cela leur soit restitué au nom suprême de Jésus-Christ. Abba Père, je déclare et je décrète Amen. que la vie d'une personne soit libérée ce soir. Que l'autorité que nous confère ta parole, que l'autorité qui se trouve dans la prière et dans le jeûne que nous sommes en train de faire, parle en faveur de tes enfants ce soir. Parle en leur faveur. Que leurs mains qui sont levées reçoivent la puissance de ton nom, reçoivent l'autorité de Dieu, l'autorité qui brise le joug de l'ennemi. Que Père, leur vie aille en croissant au nom de Jésus-Christ. Que leur vie soit relevée. Que leur vie soit relevée. Que leurs attentes soient complètes. Père, que tout ce qui est vide dans leur vie soit complet. Dans le nom suprême de Jésus-Christ. Qu'à la fin de ces temps de jeûne de prière, qu'un miracle se produise dans la vie de ton peuple, qu'ils reçoivent un miracle. De la même manière que tu as arrêté l'handicap, dans la vie de cet homme, que tout handicap dans leur vie physique, dans leur vie spirituelle, soit arrêté, que tout agent du diable qui s'est tenu dans un lieu secret, qui s'est tenu sur la terre, qui s'est tenu dans une rivière, qui s'est tenu dans une forêt, et qui a parlé sur la terre, et qui a parlé sur les eaux, et qui a parlé sur le sable, et qui a parlé dans la forêt, et qui a parlé contre la vie d'une personne. Que Père, la parole se retourne à eux-mêmes. Que toute implication qui a été faite dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un croyant ce soir, que ces implications soient annulées par le sang de Jésus-Christ. Je prophétise, je déclare que ta vie est une percée. Que ce que tu recherches, Dieu te le donne. Que ce que tu recherches, Dieu te le donne. Que tout handicap dans ta vie soit arrêté, soit annulé par la puissance de l'autorité de Dieu. Tu marches sur l'ennemi. Non, tu marches sur l'ennemi. Tu ne marcheras pas, mais tu marches sur les œuvres du diable. Tu marches sur les œuvres de l'ennemi. Aucune situation difficile ne t'arrêtera. Aucune situation difficile n'arrêtera ton avancée. Tu te lèveras et tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu te lèveras et tu raconteras que Jésus t'a guéri. Tu te lèveras et tu témoigneras que Jésus t'a fait marcher dans le monde spirituel, marcher sur la terre des hommes. Ta vie va de l'avant, ta vie spirituelle avance, ta vie physique avance. Que ce que tu as perdu, tu le reçoives au centuple dans le nom suprême de Jésus-Christ. Pierre a dit à ce boiteux, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce soit par l'autorité que Christ nous confère depuis la croix de Golgotha. Il est mort et ressuscité dans les morts. C'est sur cette autorité de la résurrection. Je prophétise sur ta vie que ce qui était mort ressuscite à nouveauté. Que ce qui était mort ressuscite à nouveauté de vie. Que la foi qui était restée à terre ressuscite à nouveauté de vie. Ressuscite en nouveauté de vie. Que la foi de la prière, que l'amour de la prière, que l'onction de la prière, que l'autorité de la prière, que soit retourné, le profit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que tu agis dans la parole. Et nous croyons que c'est par la parole que tu as créé le monde. Tu as soufflé. Et ta parole est venue à l'instant dans la vie de tes enfants. Que cette parole que nous avons reçue ce soir
Affecte ton peuple positivement. Affecte ton peuple positivement. Affecte ton peuple positivement. Et que nous voyons tes miracles s'opérer dans notre vie. Et que nous venons témoigner comme ce boiteux-là, à la face que tu as opéré un miracle dans notre vie. Là où la force des croyants était limitée ce soir, Père, tu interviens et tu brises les barrières, tu brises les limitations, tu brises les limitations de la vie d'un fils, d'une fille du royaume ce soir. Les limitations tombent, les barrières tombent dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu l'as fait. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur.